Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1271e épisode de l'After Zappimage. On débute les amis avec le programme de la journée. On a des matchs donc en Ligue des Champions, mais on a aussi des affiches importantes, notamment en Bundesliga et en Première Ligue à 18h30. Le Borussia Dortmund se déplace du côté de Mayence. Match important pour le Borussia qui peut revenir à 4 points du Bayern Munich. En Angleterre, en Première Ligue, match très important aussi à 21h15. Arsenal qui reçoit Liverpool. En cas de résultat positif, les Reds pourraient revenir soit à 3 points de City ou alors en cas de victoire à 1 point de City et donc relancer complètement la course au titre. Évidemment pour Arsenal, c'est aussi l'opportunité de distancer encore un petit peu plus Manchester United. Un petit peu plus tôt à 20h30, nous aurons aussi une affiche entre Brighton et Tottenham. Et puis en Ligue des Champions, donc la Juve qui reçoit Villarreal, score à l'aller 1 partout. Et Lille qui va tenter de renverser Chelsea, et les nordistes ont été battus 2-0 au match aller. La une du quotidien L'équipe juste à côté de moi. Lille veut sanctionner Chelsea, le petit jeu de mots assez sympa avec donc les récents déboires des Blues de Chelsea liés à leur propriétaire Roman Abramovich. Donc pour Lille évidemment la mission s'annonce tout de même compliquée ce soir face aux champions d'Europe. Les statistiques de Jonathan David beaucoup moins en confiance cette saison, l'attaquant canadien. Regardez donc en termes de tirs cadrés, c'est l'efficacité qui pose problème pour Jonathan David cette saison. On est passé donc de l'année dernière à 1,2 tirs cadrés par match à 0,7 cette saison, et pourtant voilà, il continue de tirer en moyenne deux fois par match. Il touche même plus de ballons dans la surface de réparation adverse que la saison passée, mais voilà, le rendement de Jonathan David a quand même été assez moyen depuis le début d'année avec les Dogs. Déclaration d'ailleurs de l'attaquant canadien qui nous dit personnellement que personne n'y croit, ça ne me touche pas vraiment. Le plus important, c'est que moi j'y crois et que tous mes coéquipiers aussi, parce que c'est à nous de faire ce travail. Réponse ce soir au stade Pierre-Mauroy, même si ça semble être une mission compliquée quand même pour les Dogs. On enchaîne les amis donc avec les 6 premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On retrouvera donc le Bayern Munich, Liverpool, le Real Madrid, Manchester City, l'Atlético Madrid, le Benfica. Et donc on attend les deux derniers résultats de la soirée. Le Benfica qui s'impose hier du côté d'Amsterdam face à l'Ajax 1-0 à la 77e. Darwin Núñez qui vient reprendre de la tête un ballon donc, qui va directement dans les buts de Onana. Une sortie un peu ratée de Onana, le portier de l'Ajax. Et le Benfica qui réussit le coup parfait hier du côté d'Amsterdam. Regardez les statistiques de cette rencontre, 66% de possession à 34 pour les Néerlandais, 16 tirs à 4, 2 tirs cadrés à 1. C'est là aussi qu'il y a eu des problèmes pour l'Ajax sur cette rencontre. Une grosse domination territoriale, une grosse domination en termes de possession de balles, mais en termes de mouvement offensif, de situation claire et nette devant le but. Et bien c'est là que l'Ajax a été décevante hier avec très très peu d'occasions franches, et une équipe du Benfica, il faut bien le dire, qui a joué le coup à merveille en étant une nouvelle fois très très solide, avec beaucoup de solidarité aussi dans cette équipe du Benfica qui a piqué donc au bon moment hier à la 77e grâce au buteur uruguayen Darwin Núñez. On continue les amis avec le quotidien L'équipe qui titre des Colchoneros diaboliques. L'Atlético Madrid fait tomber hier Manchester United à Old Trafford, 1-0 pour les Colchoneros. Un but de Renan Lodi de la tête sur un service de Antoine Griezmann. Un match où l'Atleti a pris les devants, et malheureusement pour Manchester United, c'était surtout ça qu'il fallait éviter. Que cette équipe de l'Atlético prenne les devants, et bien après ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Surtout que depuis quelques semaines, on retrouve une équipe de l'Atlético qui nous propose beaucoup plus de liant collectivement et défensivement. On retrouve une certaine stabilité, une solidité défensive. Donc hier, ça a été une mission compliquée pour Manchester United. Ils ont fait face aussi à un grand Jan Oblak qui a vécu une saison compliquée. On a l'impression que depuis quelques semaines, il retrouve un petit peu des sensations. Mais au-delà de ça, cette équipe de Manchester aussi, elle n'a pas beaucoup appuyé en seconde mi-temps. Et c'est bien dommage de courir après le score en seconde mi-temps et de ne pas réussir à se créer énormément de situations. Plusieurs déclarations du côté de Manchester United. L'entraîneur Ralf Rangnick qui nous dit: on sait qu'ils sont bons pour défendre quand ils mènent.
On sait que contre cette équipe, il faut marquer le premier but. La première mi-temps de Manchester a été plutôt intéressante. Après, voilà, il faut être beaucoup plus incisif face à ce genre d'équipe comme l'Atlético Madrid. Il faut être véritablement tueur devant le but. Mais on rappelle aussi tout de même la grosse prestation de Jan Oblak. Autre déclat de Ralf Rangnick justement sur la première mi-temps. Il nous dit: je pense que nous avons joué une très bonne première mi-temps, exactement comme nous voulions, avec beaucoup d'énergie, mais nous n'avons pas pu convertir cela en but. Déclaration du portier de Manchester United, David De Gea, qui nous dit: nous n'avons pas fait assez sur les 2 matchs pour gagner. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Dès qu'ils ont marqué le but, ils ont mis toute l'équipe devant Jan Oblak. C'est une équipe très défensive. Ils savent comment jouer ces matchs. Voilà, personne n'est surpris du style de l'Atlético Madrid. On connaît le style des hommes de Diego Simeone, et on sait aussi que voilà, c'était le premier but dans ce genre de rencontre qu'il fallait absolument éviter. Les Red Devils l'ont encaissé sur une situation où la défense mancunienne est une nouvelle fois catastrophique dans son organisation. Statistique en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, on l'attendait au tournant sur cette rencontre. Malheureusement, Cristiano hier a été décevant et a eu que très peu de situations pour s'exprimer hier. Regardez cette statistique pour CR7 qui n'a tenté aucun tir hier face à l'Atlético Madrid. C'est seulement la 3e fois que Cristiano ne tente aucun tir sur un match de Champions League qu'il a disputé en intégralité, donc 3e fois dans la carrière de Cristiano. La dernière fois, c'était en 2011 avec le Real face au Barça. Ça lui était arrivé aussi en 2003 avec Manchester United face au Panathinaikos. Donc Cristiano hier totalement impuissant donc face aux Colchoneros. C'est aussi la première fois depuis 2005 que Cristiano ne soulèvera pas le moindre trophée à la fin de la saison. Regardez, depuis ses grands débuts, Cristiano a toujours remporté quelque chose partout où il est passé. Cette année, Cristiano ne remportera aucun trophée collectif, évidemment. Après, l'aspect individuel, c'est autre chose, mais collectif, Manchester sera encore une fois blanchi cette saison. Ça fait 5 ans que les Red Devils ne remportent plus aucun trophée. Le dernier trophée pour les Red Devils, c'était donc l'Europa League en 2016-2017. Regardez le parcours de Manchester United en Coupe d'Europe depuis 2010. Souvent malheureusement, c'est des éliminations prématurées de la Ligue des Champions, et puis donc un titre en Europa League, mais c'est une équipe qui est très loin maintenant du haut niveau et de l'exigence de la Ligue des Champions. Manchester ne peut plus rivaliser depuis déjà de nombreuses années, ne rivalise plus avec les autres géants du football européen. Cette équipe de Manchester, elle est malade déjà depuis de nombreuses années. Les entraîneurs se succèdent, mais rien n'y fait du côté de Manchester United. Une déclaration de Paul Scholes, légende de Manchester United, qui hier s'est exprimé. Il a donné son petit avis. Il a dit: si Diego Simeone entraînait Manchester United, eh bien je suis sûr que les Red Devils se seraient qualifiés. Peut-être, c'est possible, par rapport à la philosophie, par rapport au style, par rapport aux idées de Diego Simeone, qui sont complètement assimilées par son groupe. On voit véritablement l'identité et le style de Diego Simeone. Bon, on a du mal quand même parfois à voir un petit peu ce que veut faire Ralf Rangnick. Alors évidemment, c'est pas simple, c'est un entraîneur intérimaire, il est là que de passage. C'est pas facile d'imposer ses idées, son style, mais malheureusement du côté de Manchester, personne n'arrive véritablement à donner un style à cette équipe, et c'est évidemment vraiment très triste pour une équipe qui a été l'une des plus historiques du football anglais, de la voir donc depuis une dizaine d'années être vraiment en grande difficulté. La déclaration d'Antoine Griezmann, qui s'est montré décisif hier avec le centre pour Renan Lodi, nous dit: défensivement c'est costaud, c'est notre style de jeu. On est sur le bon chemin, on a retrouvé notre jeu, être chiant et pénible, on adore ça. Voilà la déclaration de Grisy. Certains pensent que on ne prend pas de plaisir du côté de l'Atlético Madrid parce qu'on défend beaucoup. Voilà la déclaration de Griezmann, qui lui adore jouer de cette manière, et ça a fonctionné de nouveau pour l'Atlético hier du côté d'Old Trafford. La célébration aussi pour Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, fou de joie sur le but et fou de joie sur la qualification, comme à son
son habitude, Diego Simeone a tapé un grand sprint pour rejoindre les vestiaires d'Old Trafford. Vous pouvez peut-être retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc on le voit donc taper un grand sprint sur le côté du terrain pour aller rejoindre le tunnel. Et voilà, vous voyez des bières, des verres de bière qui passent juste devant la tête de Diego Simeone, qui doit quasiment les esquiver. Petite stat sur Diego Simeone du côté de l'Atlético Madrid. Depuis qu'il a rejoint l'Atleti, donc il y a 10 ans, en 2012, le club s'est qualifié 6 fois en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est quand même un bilan très satisfaisant, hein, 6 fois pour Diego Simeone. Sur la période, seul le Bayern, le Barça et le Real Madrid font mieux. Donc voilà, ça montre quand même à quel point hein, l'Atlético a franchi des paliers assez dingues hein, sur la dernière décennie, avec notamment 2 finales de Champions League qui ont été perdues. Mais c'est tout de même 2 finales de Champions League. Ensuite, on continue les amis avec cette information qui concerne donc CR7 et Lionel Messi. C'est la 2e saison consécutive que les quarts de finale de la Ligue des Champions se joueront sans Cristiano et sans Lionel Messi, alors qu'au moins un des 2 joueurs était présent lors des 15 éditions précédentes. On poursuit les amis du côté du Paris Saint-Germain avec une information qui concerne le mercato parisien. Le PSG a proposé 70 millions d'euros à l'AC Milan pour Raphaël Leao, avec un salaire de 6 millions d'euros annuels. Pour le moment, du côté des Rossoneri, on n'est pas vendeur sur le dossier Raphaël Leao. On envisage même une prolongation de contrat pour Raphaël Leao, sous contrat avec les Rossoneri jusqu'en 2024. D'ailleurs, le joueur s'était exprimé il y a quelques semaines en disant qu'il était très heureux du côté de Milan. Information aussi qui concerne Neymar. Neymar a été proposé ces derniers mois à plusieurs clubs, dont le FC Barcelone. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ne s'opposeront pas à un départ du Brésilien. La position est sérieuse et partagée jusqu'à Doha au Qatar. Donc on pourrait voir Neymar quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Petite information foot mercato hier. Pour le moment, le Barça n'envisage absolument pas un retour de Neymar. Son salaire exorbitant est évidemment trop compliqué à gérer pour le FC Barcelone. Et au-delà de ça, le Barça a d'autres priorités sur le mercato, est en pleine reconstruction. Et Neymar est un joueur qui n'apporte plus assez de garanties depuis quelques années. D'autres infos côté FC Barcelone, et notamment une information qui fait du bien au Barça avec les difficultés financières du club. Le Barça qui vient donc de signer un accord et un contrat avec le géant de la musique Spotify. Le Camp Nou donc sera rebaptisé le Spotify Camp Nou. Ce partenariat devrait rapporter 280 millions d'euros sur 3 ans au FC Barcelone, donc à peu près 93 millions d'euros annuels. Ça, c'est un gros contrat pour le Barça. Vous avez d'ailleurs aussi l'image du futur maillot du FC Barcelone la saison prochaine. Normalement, ça sera ça, le maillot du FC Barcelone, avec donc le nouveau sponsor, le sponsor Spotify pour le FC Barcelone. On continue avec une information qui concerne le latéral marocain de l'Ajax Amsterdam, Noussaïr Mazraoui, qui est suivi par le FC Barcelone. Et il ne manque pas de courtisans. Noussaïr Mazraoui, les 2 dossiers, les 2 clubs qui sont les plus intéressés sont ceux qui sont en haut de la liste, le Barça et le Bayern. On a aussi Dortmund, le Napoli et l'AC Milan. On continue du côté du Real Madrid, où on était en train de préparer le nouveau contrat pour Vinicius Junior côté merengue. On envisage l'avenir avec Vini, avec Kylian Mbappé, et peut-être aussi avec Erling Haaland. Toujours du côté du Real Madrid, information qui concerne Eden Hazard. Arsenal s'est montré intéressé par Eden Hazard. Arsenal est venu prendre quelques renseignements. En Angleterre, on a aussi Newcastle qui est intéressé. Chelsea a maintenu le contact auparavant, mais bon, Chelsea pour le moment est hors course par rapport aux problèmes extrasportifs des Blues qui ne peuvent pas recruter. Donc pour le moment, Hazard, lui, souhaiterait continuer du côté du Real Madrid, même si, nous, on le sait, la situation elle est compliquée. Alors peut-être qu'Hazard, lui, a le ressenti qu'il peut encore redevenir important côté merengue. C'est tout ce qu'on lui souhaite avec Carlo Ancelotti. On enchaîne les amis du côté de l'Allemagne. Une information qui concerne Robert Lewandowski qui souhaiterait quitter le Bayern Munich cet été. Du côté de Lewandowski, pour le moment, les négociations avec le Bayern sont quasiment au point mort. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sortent et très peu d'informations et qui font état d'avancer dans ce dossier. Le Bayern cible Erling Haaland pour le remplacer. Évidemment, Haaland, il y a aussi le Real et Manchester City qui sont très très intéressés et qui restent pour le moment les 2 options les plus plausibles. En cas d'arrivée d'Erling Haaland d'ailleurs du côté de Manchester City, le joueur serait vraisemblablement le joueur le mieux payé de Première Ligue avec un salaire de près
de 600 000 euros par semaine. Ça serait quand même quelque chose de dingue pour Erling Haaland du côté de Manchester City. On mise tout sur Erling Haaland pour le prochain mercato et pour enfin retrouver un véritable numéro 9. On continue avec une information de Fabrizio Romano qui est toujours très bien informé et qui a annoncé hier que la décision d'Erling Haaland allait arriver dans les toutes prochaines semaines. On se rapproche de la décision. Voilà les mots de Fabrizio Romano. On va continuer les amis du côté du Bayern Munich, une information qui concerne le jeune Tanguy Kouassi qui n'entre plus dans les plans du Bayern, du moins à court terme. Il est l'un des joueurs qui pourrait donc quitter le Bayern cet été. Et on termine cet épisode, les amis, avec une info qui concerne Christian Eriksen, qui est sélectionné avec le Danemark et il va donc faire son retour en sélection 9 mois après son arrêt cardiaque. Quelques semaines après son retour sur les terrains aussi avec Brentford, Christian Eriksen de retour avec le Danemark. On aura vraisemblablement l'opportunité de le voir dans une semaine lors des 2 matchs amicaux de la sélection danoise. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.